Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de M. Gérard Jean, le maire de Lanoraie, pour parler de la séance du conseil du 3 mai 2021. Donc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, moi comme je dis toujours, ça n'arrête pas de bien aller. Oui, exact, c'est ça. En plus, là, le beau temps s'en vient. Mais oui, effectivement. Donc, Effectivement, si je suis ici, c'est pour justement parler de notre séance puis des résolutions qu'on a passées. Donc, je peux faire un tour d'horizon sur nos résolutions. Donc, si on part avec la résolution concernant au point 4, les comptes payés et à payer, qui était au montant de 546 489,83. Donc, ça a été approuvé, c'est les comptes payés et à payer pour le mois. Ensuite de ça, au point 5, on avait dans le suivi, l'information et suivi, concernant la consultation qu'on a faite pour l'aqueduc côté ouest de la municipalité, autant au nord qu'au sud. Donc, si je vois avec le secteur nord, nous avons eu 136 réponses sur une possibilité de 213. Donc, le nombre de réponses positives qu'on a reçues est de 28. Nombre de réponses négatives reçues est de 108. Donc, on a un pourcentage de réponses positives de 20,6 %, ce qui implique qu'on a un pourcentage de réponses négatives de 80 %. Ça, c'est les réponses qu'on a reçues. Puis évidemment, les réponses qu'on n'a pas reçues sont considérées négatives, mais ne sont pas nécessairement comptées dans ce pourcentage-là. Mais on peut présumer avec des réponses comme ça qu'on peut extrapoler pour dire que ça aurait été sensiblement pareil. Secteur ouest de la municipalité, on a eu 86 réponses sur 47. Le nombre de réponses positives qu'on a reçues sont de 24 et le nombre de réponses négatives reçues est de 66. Donc, le pourcentage de réponses positives a été de 26,7 %. Donc, comme je disais tantôt, les réponses qu'on n'a pas reçues sont considérées négatives. On sait que le montant pour l'aqueduc était évalué entre 35 et 40 000 $. Puis évidemment, on constate que les gens trouvent ça très dispendieux. Puis c'est ça. Donc, on va passer à l'autre, au point 5, toujours dans le suivi des dossiers. C'est qu'on a aussi adopté une résolution considérant que la municipalité de Lanoraie, qu'on offre à notre personnel une assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance collective des municipalités de Lanaudière. Donc, on a délégué, la municipalité de Lanoraie a délégué à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective et on accepte implicitement d'être lié envers le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le délégataire. Donc, c'est un regroupement, ce qu'il y a pour avoir les meilleurs prix possibles concernant les assurances collectives. Ensuite, toujours au point 5, on a amendé la résolution numéro 2021-04-139. Ça, c'est les soumissions qu'on avait déposées pour les vidanges des étangs aérés. Dans le fond, ce qu'on vient amender, c'est qu'on avait mentionné dans la résolution qu'on prenait ça à même le fonds réservé pour l'assainissement. Mais il y a une nuance à apporter, c'est qu'on avait prévu au budget déjà un montant. Donc, on avait prévu un montant de 125 000 $ qu'on prend dans le budget de l'année en cours, toujours dans le fonds réservé pour l'assainissement. Mais la balance qui manque, on va aller le prendre dans ce qui reste dans le fonds réservé. Donc, c'est un peu ça. On l'avait mal phrasé, donc on a ajusté en conséquence. Ensuite de ça, au point 6.1, c'est l'adoption du projet, le dépôt et l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement relatif au fonds de roulement.
Donc, on sait que la municipalité, au mois de, je pense que c'est 2020, au mois de février 2020, on avait porté notre fonds de roulement à 350 000 $. Puis, on sait qu'en vertu de l'article 1094 du Code municipal, le conseil municipal peut augmenter le fonds de roulement jusqu'à 20 % des crédits prévus au budget de l'année courante. Donc, ce qu'on a fait, on a augmenté le capital du fonds de roulement à 900 000 $. Donc, c'est un avis de motion qui avait été donné à la séance du conseil du 6 avril. Et puis là, on a adopté cela. Donc, comme j'expliquais au mois d'avril, le fonds de roulement, ça nous sert à avoir un montant où est-ce qu'on peut aller s'emprunter de l'argent nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, ça ne porte pas d'intérêt. Ensuite de ça, au point 6.3, c'est une convention de partenariat avec Desjardins. Ce qui arrive, c'est que les années précédentes, Desjardins nous accordait un montant à chaque année pour un montant de subvention pour nos activités, soit Saint-Jean-Baptiste, les péchés mignons, les spectacles du dimanche, bon, ainsi de suite. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'on va signer une convention qui vient dire que ça va être pour 3 ans. Donc, les montants sont accordés en conséquence pour les 3 prochaines années. OK. Ensuite de ça, on a eu aussi une demande de subvention du MAPAC qu'on demande là, pour le programme Proximité. Ça, c'est un programme qui a été mis sur pied, je pense, dans le cadre de la COVID, là. Donc, on a demandé au MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, une demande de subvention. On autorise le directeur général à présenter une demande de subvention dans ce programme de proximité pour les marchés publics, dont les péchés mignons. En 6.5, toujours, on a adopté la charte municipale pour la protection de l'enfant. Bon, on sait avec tout ce qui se passe, puis on a vu là, le rapport dont j'oublie le nom de la dame qui a fait la commission, là. Mais en fin de compte, on a adopté la charte municipale pour la protection de l'enfant. Puis dans cette charte-là, on s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, à favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours. On s'engage aussi à reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière. Il me semble que ça va de soi. Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges. Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance. Souvent, ça se passe chez notre voisin, hein, puis on ne sait pas nécessairement reconnaître ces signes-là. Aussi, à publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants. On s'engage aussi à soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants et à valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Donc, c'est notre charte de l'enfant. Ensuite de ça, en 6.6, on a adopté un avis de motion. C'est M. Jean-François Gagné, le conseiller, qui a donné un avis de motion pour modifier le règlement sur la gestion contractuelle. L'objectif de ça, c'est de s'ajuster à ce qui est exigé au niveau de la loi 67 et puis qui nous oblige, c'est correct, là, d'exiger du contenu québécois dans nos appels d'offres. Donc, c'est un peu ce qui est là. En 8.1, la municipalité a demandé des prix par invitation, va demander des prix par invitation pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection du rang Saint-Henri.
Donc, à ce moment-là, on a eu des soumissionnaires, qui est le groupe ABS Incorporé, qui est de 8 025,94 $ et de Solmatec Incorporé, qui est de 9 395,76 $. Évidemment, on a retenu le plus bas soumissionnaire conforme, qui est la compagnie ABS Incorporé, au montant de 8 025,94 $. Donc ça, c'est pour, comme je disais, c'est pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection du rang Saint-Henri. En 8.2, ça concerne la réfection des égouts, une partie sur la rue Rondeau, du Couvent et une partie du chemin Joliette, considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres pour des services professionnels pour la réfection d'égouts de la rue Rondeau, de la rue du Couvent et du chemin de Joliette. L'attribution de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres. Donc, on avait 3 soumissionnaires qui étaient GBI Expert Conseil, Équipe Laurence Incorporée et FL Expérience Conseil, Expert Conseil Incorporé. Donc, en considérant l'analyse et le rapport du comité de sélection en date du 3 mai 2021, donc on a octroyé le contrat aux soumissionnaires ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit GBI Expert Conseil, au montant de 89 795,48 $, taxes incluses, donc tel que défini au formulaire de soumission. En 8.3, on a autorisé un budget de 8 400 $ pour procéder à des travaux visant à améliorer le drainage de chaussée. On sait qu'on a plusieurs flaques d'eau dans nos rues qui s'accumulent aussitôt qu'on a une pluie ou à la fonte des neiges. Et puis, surtout quand on a des pluies, là, c'est vraiment problématique. Donc, l'objectif est d'en corriger le plus possible. C'est un budget de 8 400 $ qu'on a adopté dans ce sens-là. Ensuite de ça, on a autorisé un budget maximal de 20 000 $ pour effectuer des travaux de fauchage et de débroussaillage des bords de nos chemins. Donc, on sait on fait ça 2 fois par année. Fait qu'on a autorisé un montant de 20 000 $ pour ça. Aussi, en 10.1, on a autorisé un montant de 23 000 $ taxes nettes pour l'installation de dispositifs de télémétrie aux stations de pompage Sainte-Marie et Charles-Sevesse, de même qu'à l'usine de production d'eau potable. Et puis, ce montant-là, il va être pris à même le fonds réservé pour l'assainissement de l'eau potable. Ça, c'est c'est technique, là. C'est pour s'assurer d'être conforme avec voir à quel moment il y a des débordements et ainsi de suite. En 10.2, concernant l'entretien des bornes d'incendie, on a retenu l'offre de service de l'entreprise Groupe SD Incorporé pour le nettoyage et la peinture de 41 bornes d'incendie et un budget maximal de 3 700 $ a été autorisé à cette fin. En 10.3, on a autorisé un montant de 12 600 $ pour le remplacement de la deuxième pompe aspirante refoulante du puits numéro 5. On avait remplacé une l'an passé. En 10.4, concernant la station de pompage de la rue Sainte-Marie, on a autorisé un montant de 1 120 $ pour la modification du panneau de contrôle sur la rue Sainte-Marie à la station de pompage afin de la rendre conforme aux normes. Donc, ce montant-là aussi a été pris à même le fonds réservé pour l'assainissement. En 12.1, bien, on a déposé et adopté le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 et ses amendements concernant le projet domiciliaire, partie du lot 5 475 514 en arrière du 485 rue Notre-Dame et au nord de la rue Josée.
Donc, ça, c'est le projet de règlement que j'ai parlé le mois passé, que j'ai expliqué. Et puis ça vise à encadrer le développement d'une partie du lot de 5 475 114. Donc, comme je disais la dernière fois, à terme, ce développement-là va comprendre environ 150 unités de logement de différents types. Il est disponible sur notre site Internet. Parfait. En 12.2, c'est une demande de modification réglementaire qui nous a été faite sur la partie sud de la rue Notre-Dame. Donc, on a considéré cette demande-là qui avait été faite par une compagnie portant le numéro 9007-0830 Québec Inc. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient qu'on modifie la réglementation afin de permettre la construction d'un immeuble de 22 logements. Donc, nous, au conseil municipal, on considère que ça va à l'encontre des principes et de la vision d'aménagement qu'on préconise pour le secteur de la rue Notre-Dame. Puis, donc, on a refusé de faire droit à cette nouvelle demande. On nous avait déjà présenté une demande dans ce cadre-là qui était pour 24 logements. On leur a expliqué que c'est pas l'endroit pour ça. Là, on est revenu avec une correction de 22 logements. C'est beaucoup trop pour le secteur. Donc, en 12.3, on a eu une demande de démolition au 492 Grande-Côte-Ouest. Donc, considérant la demande de démolition de M. Yann Mondor au comité de démolition visant la démolition du bâtiment au 492 Grande-Côte-Ouest, considérant le règlement de démolition, le conseil municipal prend acte de la demande de démolition à cette adresse-là, le 492 Grande-Côte-Ouest, sauf que on va exiger une preuve de relocalisation du locataire. Parce qu'il y a un locataire qui demeure là, puis on ne veut pas que la personne se retrouve dans la rue. Là, je veux dire, on demande une preuve de relocalisation. En 12.4, c'est une autre demande de démolition. C'est concernant la demande de démolition de M. Denis Perrault au comité de démolition visant la démolition du bâtiment principal au 110 de la rue Robert. Ça, c'est à l'extrémité ouest de la municipalité. C'est près du fleuve. Et puis, considérant le règlement de démolition, le conseil municipal prend acte de la... Excusez-moi. Le conseil municipal prend acte de la demande, et puis, sauf que l'autorisation est assujettie à une obligation de reconstruire dans les 2 ans suivant la démolition du bâtiment actuel identifié comme étant le 110 de la rue Robert. Ensuite, dans les demandes PIA, on a eu une demande pour abattre un arbre au 329 rue de l'Aqueduc, suite à l'avis émis par M. Jean-Sébastien Malo, ingénieur forestier, en date du 3 mai 2021. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, donc le conseil municipal refuse de faire droit à la demande. Donc, on a refusé l'abattage de l'arbre au 329 rue de l'Aqueduc. Ensuite, une autre demande PIA au 393 rue Notre-Dame, je m'excuse. Donc, en considérant le règlement du PIA, il y avait un projet qui consistait à permettre que l'emplacement de l'ancienne cheminée soit recouvert de substituts de planches de déclin. Donc, ce qui avait été autorisé, de la démolition de la cheminée parce qu'elle était dangereuse, et puis on avait autorisé, mais on avait mis comme condition qu'elle soit mise avec des planches de déclin de bois, donc comme c'était prévu. Toutefois, suite aux arguments du propriétaire, suite à ça, on abroge notre résolution 2020-07-279,
Puis on autorise l'émission de la déclaration de travaux demandée. Lui, il a refait à la place, il a mis des blocs de pierre. C'est des blocs de pierre qu'il a remis à la place de la cheminée. C'est très joli et sécuritaire, donc le conseil municipal l'a accepté. Ensuite de ça, toujours une demande de PIA au 406 rue Notre-Dame. Ça visait à rénover la galerie arrière. Donc, considérant les choix des matériaux et des couleurs proposés, le municipal a autorisé l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 406 de la rue Notre-Dame. Puis, toujours concernant, là, c'est pas le PIA, mais le comité consultatif d'urbanisme. On sait qu'on a fait publier un avis d'appel de candidature aux fins de combler les 3 postes disponibles sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il a été résolu de mandater les personnes suivantes, puisqu'on a 9 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité. D'ailleurs, c'est l'objectif, hein, on change à moitié du comité au bout de 2 ans, puis l'année prochaine, on en change l'autre moitié. Une année, on en change 2, une année, on en change 3. Cette année, on en change 3. Et puis, ces personnes ont été rencontrées par vidéoconférence. Donc, on a mandaté les personnes suivantes, qui est M. François Boulay, on a Mme Christiane Papineau et on a Mme Louise Paulus. C'est les 3 personnes qui ont été recommandées et puis que le conseil a mandaté pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Ça permet aux citoyens une belle expérience de voir comment fonctionne le comité, puis comment tout ça fonctionne. Là, puis c'est valorisant aussi pour les citoyens. Donc, en 13, concernant l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière, bon, on a autorisé l'adhésion de la municipalité de Lanoret à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Et puis, donc, la cotisation annuelle pour 2021 et 2022 est au montant de 100 $. Donc, on a autorisé cela. En 13, concernant la campagne de la Jonquille, on a autorisé de verser un montant de 88 $ dans le cadre de la campagne de la Jonquille de la Société canadienne du cancer. Et puis, finalement, en 13, au niveau de la fête de la famille, on a autorisé de verser un montant de 1 250 $ à Action Famille Lanoret pour leur journée d'activité du 15 mai 2021 pour la fête de la famille dans le cadre de la semaine de la famille. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos résolutions pour le...